c'est bien de faire un premier point sur cette campagne de primeur parce que, très curieusement, même nous on n'en était pas convaincus, elle marche vachement bien. Ouais. Le commerce est content, hein, les crus sortent, s'achètent très vite. Ils ont baissé évidemment, hein, le vin est attractif parce que aussi la qualité est là, et ça marche. Oui, il y a quand même une règle très simple en fait. Hein. Quand le vin est bon et que les prix sont moins chers, et ben ça marche. Oui. Voilà, comme ça on arrête de nous dire que Bordeaux va pas du tout. Non, Bordeaux va bien quand il est à des prix accessibles et avec des super vins. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, les crus qui sont pas très chers étaient obligés de descendre de 15 à 30% aussi, alors que c'est quand même pour eux vraiment 1 euro de moins, c'est déjà terrible. Mais bon, pour le reste, ce sera une belle campagne. Oui, parce qu'on le voit d'ailleurs avec ces échantillons qu'on va goûter tout à l'heure. Les primeurs, c'est pas que des grands vins hors de prix. Il y a aussi beaucoup de bons vins accessibles. Entre 10 et 20 euros, vous avez des dizaines et de crus, et ils ont fait des efforts de prix, ce qui est encore plus courageux pour eux, hein, mais ils vendent. Hein, alors que d'habitude, certaines marques étaient moins attractives, mais avec la baisse de prix, toutes les marques deviennent attractives. Alors tout au long de la semaine, on a déjà commencé, mais tout au long de la semaine, on va faire des points sur chaque appellation. Mais j'ai quand même l'impression que tout est plus ou moins réussi. Il y a des trucs qui t'ont déçu? Non, non. C'est un millésime homogène. Hein. Il y a eu à peu près le même temps sur les deux rives. Les dates de vendange sont à peu près les mêmes. Hein. Ils ont commencé vers le 20 septembre, 25 septembre. Ils ont fini vers le 6, 7, 8 octobre. Que ce soit à Saint-Émilion, à Pauillac ou partout. Voilà. Les cabernets à la fin, évidemment, il y a le merlot au début, comme d'habitude. Ouais, c'est un millésime où les merlots sont bons, et les cabernets, et y compris le franc, qui est la nouvelle star de Bordeaux. Oui, alors sur la rive droite, puisque c'est le cépage historique, mais de plus en plus sur la rive gauche, on commence à avoir des 4, 5, 6, 7% de cabernet franc, qui harmonisent extrêmement bien les cabernets sauvignons. Et le mot qu'on a déjà dit dans nos vidéos précédentes, mais qu'on va entendre à toutes les sauces, c'est le mot de fraîcheur. Oui. Alors, oui, infusion pour la vinification et fraîcheur pour le goût, parce que si vous n'êtes pas frais, vous n'avez pas de la fraîcheur, vous n'êtes pas politiquement correct. Hein. Non mais ça dit, avec les 14 degrés quand même, hein. C'est voilà. Assez drôle, c'est qu'ils nous font le coup de la fraîcheur avec des 14, 14,5, mais c'est pas grave. Enfin, c'est quand même un vrai coup, parce que c'est une année où moi j'ai pas goûté vraiment très peu d'arômes chocolatés. Oui, non, il n'y a pas de surmaturité, il y a une haute maturité et océanique. Une haute maturité océanique, ça on n'avait pas vu, hein. Moi j'en apprends à chaque fois, hein, par rapport aux 40 dernières années. Bon voilà, on a des raisins à 14 degrés qui ont l'équilibre qu'ils avaient à 11 degrés, idéal il y a 20 ans, donc c'est bien. Et juste un mot sur les blancs, c'est aussi une bonne année pour les blancs. Oui, les liquoreux ne sont pas... c'est pas un millésime prodigieux, mais c'est un millésime pas facile, mais je pense que certains ont réussi à faire un vin élégant. Les secs, il y a de plus en plus de recherches. Ouais. C'est-à-dire comment ça va en Médoc, où on ne faisait pas de blanc, toutes les propriétés commencent à faire du blanc, avec des idées très différentes. Certaines sont obligées d'être en vin de France parce qu'il y a des cépages qui ne sont pas autorisés à Bordeaux, et ça fait les vins les plus intéressants. Donc il va falloir réfléchir. Hein. Et sur la rive droite où il y a des terroirs calcaires magnifiques pour faire du blanc, et ben on commence aussi à en faire et certains sont assez formidables. Bon, on n'a pas que ça, il va falloir s'y mettre. Ouais. Et puis on vous retrouve... 149 vins de la rive droite aujourd'hui, hein. Bon c'est bien, hein. C'est un petit programme. Ouais, voilà, c'est rien du tout comme marathon. À bientôt.